la gnagna, mais nous fait nous rêver. Hein. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Nyanzime. Il est câblé. Aujourd'hui, faut pas remettre à demain, faut donner aujourd'hui. On trouvera pas de malheur sur le chemin. De toutes nos souffrances, Dieu seul est témoin. Tes regards et sourires me donnent la santé. Tes prières à Dieu me donnent la force d'avancer. Mon bébé, ça va aller. Après la pluie, c'est le beau temps. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être vrai. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être sincère. Aime-moi aujourd'hui et non demain, non demain. Aujourd'hui que j'ai rien, ton amour est vrai. Aujourd'hui que j'ai rien, sincère. Tes amis t'ont parlé, ils t'ont même insulté. Tes parents t'ont renié, tu m'as pas laissé. Tes amis t'ont parlé, ils t'ont même insulté. Tes parents t'ont renié, tu m'as pas laissé. Laisse-les parler, on a nos rêves, ils n'en savent rien, on va les surprendre. Ma on peut gamer, y'a ni gamer moi. Après la pluie vient le beau temps. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être vrai. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être sincère. Aime-moi aujourd'hui et non demain, non demain. Aujourd'hui que j'ai rien, ton amour est vrai. Aujourd'hui que j'ai rien, je sais que ton amour est sincère. Mon papa, ma maman, Konaté, dites-leur. Samuel Eto'o et Georgette, racontez l'histoire. Tant qu'il y a l'amour, ça sert à rien de courir. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aime-moi aujourd'hui et non demain. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être vrai. Aujourd'hui je n'ai rien, ton amour doit être sincère. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être là et toutes nos excuses pour ce grand retard constaté dans le démarrage de cette émission. En tout cas, c'était involontaire. Merci de nous excuser. Vous vous installez. En fait, la télé commence maintenant. Jacques n'est pas là. Non, c'est une habitude. Excusez-moi. Voilà. Tu vois comment tu me mets dans des soucis. Voilà. Giovanni et Gigi. Dans la phonétique, je parle de la phonétique. Tu vois ça? Bon, allez, Giovanni, Linda et Elisabeth m'entourent cet après-midi et nous aurons 2 sujets et puis le quiz. Voilà.
Le quiz aujourd'hui sera individuel. Merci beaucoup. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire, bonsoir Elisabeth, bonsoir Linda, bonsoir au caméraman, bonsoir au réalisateur. Au caméra quoi? Au caméraman. Ok. Ah, d'accord. Bonsoir au caméraman. Ton image risque de noircir tout de suite. Bonsoir au réalisateur, au diffuseur. Et bonsoir content. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ouais. Je salue la petite Graciela qui est en train de nous suivre actuellement avec sa grand-mère. C'est une petite fille de 4 ans qui aime bien l'émission parce qu'elle finit à 13h, 14h. Donc elle rentre à la maison, le temps de manger, de siester. Elle allume la télé à 16h pour suivre On fait de la télé. Actuellement, il y a un bilan du carême, un bilan provisoire du carême qui m'est parvenu, Magloire. Okay. Bon, par rapport aux musulmans qui font carême actuellement, le bilan provisoire est là. Et actuellement, il paraît qu'il y a 429 évanouis depuis que le carême a commencé. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Ça 9 malades et plus de 1000 abandons pour le moment. Donc, c'est le bilan provisoire du carême actuellement. On n'a pas encore fait 2 semaines. Donc, bon courage quand même, bon courage. Bon courage. Et en même temps, rappeler que ce n'est pas aussi facile. Hein. Et courage à tous les musulmans qui observent le jeûne dans ce mois béni de Ramadan. Merci à vous. Linda, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à très chers téléspectateurs. Je veux dire que on fait de la télé plutôt. C'est notre... Lâche-moi. Est-ce que j'ai tenu? Oh, pourquoi tu commences par rire? On va quoi? On fait de la talata. Talata. Non, Talata, c'est le nom de quelqu'un, donc il ne faut pas prononcer. On fait de la télé, c'est votre rendez-vous avec la bonne ambiance, avec la bonne information. Et donc, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Et on vous remercie de rester avec nous tout au long de cet après-midi. Justement, on commence très bien dans la bonne humeur. Elle s'est déjà installée depuis le début. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Je profite pour dire bonsoir à ces personnes qui finalement ont quitté le village pour la ville, qui étaient nées au village mais sont venues en ville, mais le village ne les a pas quittés. Et dédicace spéciale Suivez mon regard. à celui qui s'est reconnu. Suivez mon regard. Et il faut rappeler aussi que c'est un gros village. On a parlé de toi. Je ne sais pas. C'est dans les coulisses. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et nous, on est Non, toujours très, très fiers d'être là sur le plateau. On fait de la télé. Celle qui pense être née en ville, en réalité, c'est un gros village en réalité. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci. Là-bas, au moins, au village, au moins là-bas, au village, on respire l'air frais. L'air frais. Ici, là, c'est l'air pollué. Ne déplace pas le débat. Hein? C'est l'air pollué. Est-ce que j'ai dépassé le débat? Concentre-toi. Allez, merci. Semaine du pagne, on va dire, pour Elisabeth. Je suis particulièrement, en tout cas dans la liste de ces personnes qui adorent le pagne. Ouais. Et surtout ce qui est tissé au Togo. Et donc, Super. l'année du pagne. L'année? Bon, allez, très bien, on va suivre ça. En tout cas, c'est très bien. Elle a plus d'un chapeau de témoin de Jéhovah. Ça te va très bien, merci beaucoup. Et salut à Médard, qui est bien sûr l'esprit avec nous. Courage à toi. Et à très vite. On espère te retrouver très rapidement. On commence avec le tout premier sujet de cet après-midi sans langue de bois. On revient parce que c'est un sujet qu'on a effleuré hier. On va parler donc de ces postes de péage qui ne disposent pas d'assez de guichets. Et le cas de Sotobois, où quand il y a embouteillage, eh bien, vous pouvez passer 1 heure de temps sur place. Oui, nous avons l'impression ou qu'on soit obligé de bloquer ceux qui viennent, qui viennent du nord ou vice-versa. Voilà, pour laisser passer les véhicules. Donc, tout est constaté que c'est peut-être seulement en ville ou bien à Lomé ici qu'on a l'habitude de dire tout se passe bien par rapport à certaines sociétés, à certains postes de travail. Mais quand vous allez à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout le dispositif mis en place ici n'est pas la même chose au nord, au centre ou encore au plus au Grand Nord, mais ces agents de travail font pratiquement le même boulot. C'est la collecte des fonds pour l'entretien des routes. Et ce qui a déploré, surtout le cas de Sotobois, c'est vraiment déplorable. Là, il n'y a que 2 guichets. On constate qu'il n'y a que 2 guichets. Et
la route est tellement étroite, elle est tellement étroite, et que quand les Titans quittent Lomé peut-être pour arriver là, lorsqu'il y a un embouteillage, on est obligé d'empêcher de serrer d'abord la voie pour ceux qui viennent du nord, afin de permettre ceux qui sont en train d'aller au nord de pouvoir trouver. Vous voyez déjà les images. Ils sont obligés d'aller dans le même sens. Voilà, Elisabeth. Je crois qu'il est très important de donner de la valeur à chaque région, à chaque localité. Ce n'est pas parce que nous sommes en ville qu'on devrait être privilégiés. Ça va permettre même à ceux qui sont au village ou encore dans des régions de se dire que je n'ai pas forcément besoin de venir en ville avant d'être satisfait, d'être un Togolais, avant de s'épanouir totalement et de travailler. Vous savez, des fois, même vous travaillez en ville et lorsqu'on vous dit on va vous demander d'affecter pour aller dans une région, les gens refusent en même temps parce que quoi? Ils se disent que je n'aurai pas vraiment les mêmes infrastructures, je ne serai pas à l'aise. Il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Donc ce serait beaucoup plus intéressant aujourd'hui de demander à nos autorités de mettre chaque région du pays au même niveau. Au même niveau, en telle sorte que je suis d'une localité, je n'aurai pas forcément besoin de venir en ville pour pouvoir m'épanouir totalement. Si je viens en ville, je vais même me dire que c'est la même chose. Et finalement, ce sera l'évolution, le développement du pays sera totalement équilibré. Sinon, ce cas précis, ça prouve vraiment que il y a encore à faire. L'organisation n'est pas ça. Et le patron de la SAFER est interpellé. Il est interpellé. Le côté sécurité même de la chose. À force de voir ces genres de comportements, vous savez, les gens vont vouloir peut-être encore plus contourner, aller passer par... Sauf que c'est un point stratégique. Bon, on espère bien. On espère bien. Oui, on espère bien. D'autant plus qu'on ne peut pas contourner et qu'il soit un point stratégique. Donc, je crois quand même que les autorités doivent prendre le soin de bien entretenir ce point stratégique. Ils doivent vraiment entretenir ce point stratégique. Est-ce qu'il y ait fluidité? Fluidité, justement. Oui, est-ce qu'il y ait fluidité vraiment dans la circulation? C'est dommage. Je crois quand même qu'ils vont dire non, que bon, en semaine ou bien à une heure pareil, à une heure, il n'y a pas de l'embouteillage. Donc, oui, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, que l'embouteillage, c'est pour 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Mais pour ces 3 heures de retard ou bien 10 minutes de retard, vous ne savez pas ce que ça va coûter à un passant. Peut-être qu'il va à un rendez-vous à cause de cet embouteillage. Il va le rater. C'est peut-être un chiffre d'affaires qui vient de rater. Donc, vous ne le savez pas. Donc, ne pensez pas, vous, à vos poches et oubliant et le bien-être de certaines personnes. Peu de personnes le vivent entre eux. Tu dis? Parmi eux, il y a peu qui le vivent réellement au quotidien. Et puis, il faut dire que les routes, c'est quand même pour, réduire le temps de trajet. Normalement. Normalement. C'est pour ça même qu'on est actuellement en mode beaucoup de routes construites et tout. Maintenant, s'il faut qu'il y ait de telles situations pour réaugmenter le temps du trajet, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment changé la situation. On est toujours dans le même état de précarité. Mais bon. Maintenant, il faut aussi voir, à cela, maintenant, s'ajoute le point de péage pour les motos. Donc, à part les gros camions, il y a l'embouteillage des motos. Oui, j'ai vu le gars qui passait sur le côté. Peut-être qu'on attend l'entrée des motos, des taxes de motos, pour élargir la route là-bas. On ne sait pas, donc. Non, c'est une manière de parler. Mais c'est vraiment... Et puis ce qui m'interpelle, ces autorités-là passent par là. Ces ministres passent par là. Ces directeurs de société passent par là. Le DG Safer même passe par là. Avant d'aller chez lui au village, il passe par là. Il arrive à Kara. Il passe aussi par le péage d'Alédio. Il passe par le péage de Défalé avant d'arriver au carrefour là, à Kanté, et de prendre sa route pour le village à Elota. Donc, oui, je crois. Parce que je connais le village. Oui, le directeur de Safer dépasse pratiquement d'abord le péage. 4 péages. Celui de Dadier, celui de Sotouboua, celui d'Alédio et celui de Défalé, avant d'aller chez lui. Donc je crois quand même qu'en voyageant, il doit voir la différence entre les péages. Or, ces agents fournissent le même effort, font le même travail. Est-ce qu'il y a un certain équilibre pour que les gens ne se sentent pas lésés? Là, il n'y a pas que les agents qui sont en souffrance, même les usagers. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus ça. Oui, c'est beaucoup plus ça. Donc c'est ça. Il faut soulager Le directeur de la Safer, vous êtes population. le ministre des Transports, vous êtes interpellé. La dernière fois, je vous ai dit qu'ils ont inauguré un poste de péage automatique. Automatique, oui. Oui, hier
on discutait, on dit on lance une route, on lance 6 mois d'abord, on reste 6 mois peut-être avant de lancer les travaux. C'est pour dire que Donc, quand on l'automatisation n'est pas encore... Oui, l'automatisation n'est pas encore effective. Ok. Oui, donc quand on n'est pas prêt pour quelque chose, on ne lance pas. Et nous déplorons également le cas pour ceux qui enregistrent les taxes de moto, c'est vraiment quand on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Regardez la barrière, On peut le voir ça. Oui, quand on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Au même moment, ceux qui sont à Lomé ici sont dans un froid quelque part, ou dans une climatisation pas possible. Ceux qui sont à l'intérieur du pays sont sous le soleil. Oui, sont sous le soleil. Il faut aussi déplorer ça. Et puis surtout, ne pas se dire que nous sommes entre nous Togolais, mais il y a des gens qui voyagent aussi, surtout pour aller découvrir. Voilà, pour aller découvrir. Et donc, c'est malheureux de voir ces genres de choses. C'est toujours, on va se dire, mais c'est le Togo ça. Carrément, le Togo se repose sur la ville. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas encore allé du côté de Nuepé, de Sanguera et d'Anéhan pour voir ce qui se passe là-bas. Mais il dit que je me débrouillerai. Bon, si je trouve le carburant, je vais faire le tour. Je vais faire le tour à Nuepé, Sanguera. On va te trouver le carburant pour y aller, c'est bon? D'accord, merci. Je vais vous remercier personnellement en premier lieu. Okay. Et puis, je voudrais un peu revenir sur un aspect qu'Elisabeth a touché tout de suite. C'est que quand vous n'êtes pas à Lomé, vous avez l'impression que vous ne connaissez rien, vous ne voyez rien, il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout. Ce qui fait qu'il y a un déplacement des personnes du village vers la ville pour pouvoir avoir cette impression d'être... comment semblant de sécurité, d'aisance. Voilà. Et ce n'est pas bien du tout. D'accord. Et puis, bon, vivement. Oui, vous terminez, Giovanni. Les infrastructures conduisent vraiment à l'épanouissement des sociétés, à l'épanouissement des peuples. Et pensons vraiment aux infrastructures dans les hameaux reculés, dans les lieux reculés, pour que, aujourd'hui, on en parlait de l'auto-entrepreneuriat des jeunes. Si les jeunes doivent toujours fuir le village pour venir en ville en espérant trouver du travail, or, ces jeunes qui ont le bac, arrivent à l'université, on forme des milliers d'étudiants qui, à la fin, ne se retrouvent pas dans ce qu'ils ont fait comme études. Or, peut-être qu'en ayant ces infrastructures ici à Lomé, que chez lui au village, je crois quand même qu'il y a d'autres aspects qui se seraient développés dans son esprit à ne pas venir souffrir dans la capitale et à s'auto-entreprendre et aussi à relever le niveau de vie sociale de la société. C'est pour le bien, c'est pourquoi on en parle et prenez ces observations au sérieux. Et puis voilà, comme on l'a dit, le DG de la SAFER est interpellé qu'il fasse ce qu'il a à faire, tout simplement. Voilà. Et celui qui doit l'interpeller, on le sait tous, son ministre délégué en même temps, Giovanni l'a touché tout à l'heure. Je crois qu'il est aussi interpellé. Oui, très bien. Voilà. Allez, merci de le préciser. Et il faut rappeler le nom aussi du DJ de SAFER, M. Ouchancha. Donc, allez, une transition et on revient pour le second sujet. Vous le savez, très bientôt, donc, pour ne pas dire dans quelques jours, c'est la fête de l'indépendance du Togo. Et quiz, ça sera le quelième anniversaire? 55e. Quoi, du Togo? C'est quand? Tu es sérieux? On a dépassé depuis. On a dépassé depuis. Jingle, on revient. Ils auront le temps de chercher. Oui. Bon, très bien. Allez. Vous avez trouvé finalement? Oui, on a trouvé. Moi, j'avais ça depuis. Moi-même, j'avais ça depuis, mais sauf que... La honte publique. Non, pas que la honte publique. Moi, mais parfois, tu sais, et quand le problème de la population te tient à cœur et que tu défends le souci de la population, parfois, il y a ces petites questions-là, terre à terre, qu'on te pose et ça qui ne te viennent pas. Oui, ça m'a échappé. Sinon, rappelle la date de l'indépendance du Togo, juste. 27 avril 1960 au moins. 27 avril 1960, ouais. Le 61e qui sera célébré
puisque vous le savez, l'année dernière, ça a été un peu compliqué dans ce contexte un peu particulier, mais selon, en tout cas, les informations qu'on a, il y aura quand même manifestation ce 27 avril. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien la place de l'Indépendance, qui en principe est un site touristique qui devait être ouvert au public à tout moment. Mais le constat, c'est que c'est seulement à la veille, pour ne pas dire à quelques jours de la célébration, que cette place est quand même ouverte. Mais est-ce qu'elle est ouverte au grand public? Giovanni? On se pose cette question où on nous demande d'être patriote. D'être patriote, d'être vraiment togolais. Si il faut être patriote, il faut être togolais et qu'on ne s'imbibe pas de l'histoire de notre Togo, je ne crois pas que ça puisse marcher. Ainsi, nous avons constaté dès l'URET que la place de l'indépendance, elle est là, elle a été rénovée, mais force est de constater ce qui est à saluer, ce qui est à saluer, mais force est de constater que cette place n'est pas accessible à tout le monde, aux touristes qui passent. Quand vous passez, il y a les grilles, c'est fermé, c'est de loin que vous observez. Vous ne vivez pas l'histoire de l'indépendance du Togo. Quand vous n'avez pas cette faculté de pouvoir vous approcher, la facilité. Oui, la facilité, oui, voilà. De pouvoir vous approcher, de rentrer sur la place elle-même afin d'acquérir plus de choses. Donc, on a constaté que peut-être c'est quelques jours avant la fête de l'indépendance qu'on ouvre juste pour les jardiniers ou ceux qui font l'entretien, de venir entretenir, parce que le 26 avril, il y a la flamme de l'indépendance qui sera allumée par le chef de l'État. Donc, juste après le 26 avril, la place, elle est refermée. On ne sait pas pourquoi. Si, dans les tests qui prévalaient la construction de cette place, est-ce qu'elle ne doit pas être ouverte à la population? Bon, allez, vous imaginez des enfants peut-être qui quittent Nouépé, qui quittent Tchévier. Ils disent, des élèves qui arrivent, que nous voulons visiter la place de l'indépendance, et de loin, on leur montre leur patrie. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il devait avoir un guide sur place là-bas. Oui, un guide qui maîtrise l'histoire du Togo devrait y être. Maintenant, aux visiteurs de s'imprégner de la chose. Possible qu'on puisse en disposer par contre, mais juste que c'est l'accès qui est compliqué. Ou encore, on va demander d'alléger la procédure. Ou peut-être des week-ends, samedi ou vendredi, permettre aussi à tout le monde d'avoir accès. Est-ce que les gens déjà s'y intéressent? Je ne m'intéresse pas à quelque chose que j'ai comme l'impression que c'est déjà fermé. Honnêtement, même pour ma part, je sais que je suis togolaise, je vois de loin et je suis obligée, moi, en tant que journaliste, de m'intéresser à l'histoire de mon pays. Mais si on ne m'a pas donné envie d'aller au-delà de ça, à travers peut-être juste mon passage, et il y a quelqu'un qui pouvait juste m'outiller, me dire que ceci veut dire ça, etc., j'allais beaucoup plus m'intéresser à la chose et même ramener mes frères, mes sœurs, ou les intéresser à aller à la recherche de la bonne information liée à leur pays. Donc, je me dis aujourd'hui, même si ce n'est pas pour tous les jours, parce que c'est question d'entretien, permettre au moins 2 jours sur la semaine aux gens, peut-être les écoles et tout ça, de dire que désormais, c'est ouvert pour vous, pour le public. Vous pouvez venir pour poser des questions, pour vous intéresser à ce qui est vraiment... C'est un devoir de mémoire en réalité. C'est un lieu de mémoire et tous les Togolais devraient y avoir accès pour se ressourcer. Et moi, je me dis même autour, il n'y a pas vraiment ces monuments-là qui ont marqué l'histoire. C'est rénové, mais on peut faire plus. Donc, je me dis, permettez-nous de nous intéresser encore plus à notre histoire à travers l'ouverture. Parce que quand on se dit que c'est hyper fermé, même si on a envie d'y aller, on se dit... Togo, tu vois, il y a vraiment cette manière de penser. La mentalité, c'est la mentalité, on va se dire, oh, est-ce qu'on ne va pas me déranger, on ne va pas me compliquer les choses, on ne va pas me renvoyer. C'est comme notre musée d'ailleurs, on ne va pas me compliquer les choses et finalement, on n'y va pas. Donc, laisser les gens s'intéresser plus à la chose et donner plus de facilité. Voilà. Ok, pour moi, en fait, par rapport au fait que ce n'est pas... Le lieu n'est pas mis à la disposition des gens. Je me dis que c'est peut-être une question de préservation du lieu. C'est-à-dire que essayons de comprendre d'abord. Essayons de comprendre. Parce que c'est un lieu rénové, c'est un lieu qui
qui contient quand même le Dans les monument. autres pays, ça se fait. Oui, mais c'est quand même le Voilà, monument de la liberté, c'est une représentation. Nos autorités voyagent, elles vont à l'extérieur, Ça se elles fait vont ailleurs. ça C'est se ouvert fait au ailleurs. public, oui. Quand vous voyez nos autorités qui sont Préservez là, les pas. gens, les Togolais qui sont là ailleurs, qui prennent des photos au niveau de la capitale, bien Tour Eiffel, si c'était fermé là, ils devaient avoir cette possibilité-là d'immortaliser leur passage là-bas. Non, il y a des gens qui veulent immortaliser leur passage aussi à un niveau donné. Maintenant, on va laisser Linda aller jusqu'au bout. Oui. Et entretien, il y a des gens qui doivent faire de l'entretien. Oui, Les tout gens à fait. sont là, Là, je suis pour d'accord. entretenir. Oui. Les gens sont là pour C'est pour ça, entretenir. moi, je parlais On sait que- d'entretien. On va parler Oui. de la préservation. Mais bon, Linda, Oui, parce que quand même, il faut tenir compte de cet aspect que si on ouvre à tout le monde, nous sommes quand même au Togo, nous sommes entre nous, nous nous connaissons. Il y a des gens peut-être qui ne pourront pas donner l'importance là, c'est-à-dire que il faut le les respect amener, là. ouais. Voilà, Non, donc non. il faut partir il faut faire un travail déjà à la base, Ok. intéresser les gens à la chose, éduquer, Vite. à donner de l'importance à ce monument, parce que ce monument pour moi, par exemple, c'est une œuvre, comment dire, qui revêt un aspect solennel. Ouais, bien sûr. C'est tellement précieux, et puis c'est ce historique, monument-là, et voilà. que je me dis qu'il faut vraiment le garder. Je ne sais pas, c'est précieux pour moi. Ah Et oui. donc, Et donc, Linda, précieux, moi- oui, mais Précieux, mais dans les autres pays, les gens voyagent juste pour aller voir Les les monuments. monuments mais dans ce du cas-là, pays. c'est organisé. Oui, mais c'est organisé. Pourquoi on ne le fait pas ici? Vous voulez dire qu'au Togo, il n'y a pas d'autorisation pour aller? Parce que je vois des Oui, gens mais- prendre des photos, je vois des gens faire des Non. Proche, tournages. c'est la période de la fête de l'indépendance. C'est de ça qu'on parle en réalité. Nous ne disons pas que les gens n'ont jamais pris de photos à proximité. Nous disons de ne pas l'ouvrir juste la période de la célébration de l'indépendance du pays. Mais maintenant, si c'est question de coûts, de gestion, d'entretien par exemple, l'ouvrir peut-être 3 jours sur 7 pour permettre aux gens de s'intéresser à la Il chose. faut prévoir tout Magloire, Linda, je vais vous donner un exemple banal, moi qui m'est arrivé. Et j'étais au CE1 où on nous a fait un cours sur les reliefs, où on a dit montagne, colline. Et le groupe ne relaie pas.
Aromba bon, il faut bouger. Aromba bon, il faut avancer. Aromba bon, il faut bouger. Aromba bon, il faut avancer. Aromba bon, il faut bouger. Aramba ba, il faut avancer. Aramba ba, il faut bouger. Aramba ba, il faut avancer. Aramba ba, il faut bouger. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom bouger. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom avancer. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom Ramba bomba bom bom. Tout ce que Dieu fait, c'est bon ça, oui c'est bon ça. Tous tes projets ont réussi, c'est bon ça, oui c'est bon ça. T'as trouvé oh et Mario, si c'est comme moi, c'est bon ça. T'as trouvé du boulot, c'est cool, non c'est bon ça. Paraît que t'as rien trouvé, yeah yeah. C'était n'est pas tout coulé, non non. Continue de chercher, de bouger, en avant. Aromba boy, il faut avancer. Aromba boy, il faut bouger. Aromba boy, il faut avancer. Aromba boy, il faut bouger. Il faut avancer. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom bouger. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom bouger. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom bouger. Ramba bomba bom bouger. Ramba ba ramba bomba bom bom bouger. Allez bouger. Avancez. Allez bouger. Salima muluku kimame, mame muluku kimama. Salama mama, salama mama, salama mama. Ça c'est la danse, Titererere, ça c'est la danse. Ribababamba, ça c'est la danse. Titererere, ça c'est la danse. Ça c'est la danse. Ribabababa, ça c'est la danse. Aromba boy, il faut avancer. Aromba boy, il faut bouger. Aromba boy, il faut avancer. Aromba boy, il faut bouger. Romba bomba bom bouger. Romba ba romba bomba bom bom boy. Romba bomba bom bouger. Romba ba romba bomba bom bom boy. Romba bomba bom bouger. Romba ba romba bomba bom bom boy. Romba bomba bom bouger. Romba ba romba bomba bom bom boy. Come on bouger. Come on danser. Come on bouger. Chérie, come on danser. Un chocolat. Come on danser. Allez bouger.
Africa Musica. Tout ça. Georgina ye maji bemade. Georgina ye maji bemade. Georgina ye maji bemalo. Georgina ye maji bemalo. Malo kwenye jiblibo. Man touching ye keke na oda. If you die, I go die with you. If you chop, I go chop with you. Nane keme so ple lolo. Nane keme so ple lolo de. Baby ya me wodim. Jababa na tro woji de unye lo. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. One granite is a medal for Georgina. So when you may Yakobisa, sweet things, not the mammy. Our features, if you are Sunny, I Georgina Antino. In a dry as a mile, and we can channel. Bad news, so my guaduno. I don't quite hear me do. Georgina, Samawa, Bima. I am mammy to move it. Young one, I'm in a home garbage. Baby Georgina, oh mammy, come and say, you know I don't. I will Georgie, made up for Georgina. Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. Prends mon corps, prends mon esprit. Je t'aimerai jour et nuit. Baby, arrête Katiko. Viens me sauver, oh, je t'en prie. Nane keme so ple lolo. Nane keme so ple lolo de. Debi ya me wodim. Jababa na tro woji de unye lo. Georgina hey, Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Georgina hey, Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Georgina hey, me and you together. Georgina hey, marry me forever. Essima. Obe mole voyala, voyala, salelele. Tata de makwa mama de go. Ofo de makwa no vi de go. No vi nyengba fon vi ose. Eh, eh. Don't worry. Zampodo, dada zampodo, zampodo, zampodo. No vi chite, zampodo, zampodo, zampodo. No no zampodo, zampodo, zampodo. Maula we now zampodo, zampodo. E when you mawa. Voilà, en tout cas, une émission bien particulière cet après-midi. Toutes nos excuses. On a été... non, c'est l'électricité qui est partie nous laisser à des reprises. Et voilà, donc ce qui a dû perturber l'émission. Merci en tout cas pour ceux qui sont restés. Encore une fois, toutes nos excuses. On va plutôt se retrouver demain tranquillement, voilà, pour un meilleur numéro. Merci à toi, Giovanni. Tu as été très chaud bouillant, je comprends. Hein? Bon, allez. Oui, et dire à Linda que t'as dit, on m'a montré, t'as dit au CE1, on dit montagne. On va pas refaire l'histoire du CE1. T'as dit, j'étais là au village, on m'a dit montre montagne, je n'arrivais pas à montrer C'est montagne. que tu étais zozo. Non, pas ça. Merci à toi. Ok, merci à vous aussi. Merci à nos très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de débattre, de discuter, d'échanger avec vous. Ouais. Et avec eux Et aussi. Elisabeth? Tout pareil, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a ces personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin, malgré qu'on a coupé, on est allé, on est revenu. Donc, tenez fort, dur comme nous. Et on se retrouve demain à partir de 16h. Ah bon? 16 heures. Elle dit d'aller tenir fort. Tenir quoi? J'ai dit Bon. ça. Elle dit tenir fort. Il a dit tenez bon. Oui. Ah non, là. Non, elle a
Je vais te retrouver la partie, hein. Retrouvez-moi la partie. J'ai dit, on a tenu fort, on a tenu c'est ça. Donc tu allais tenir fort. Bon, merci. F-O-R-T. Ok, voilà. Et merci à Miss Néné pour voilà. Empire Zamunda. Empire Zamunda. Mais tu viens de gagner un t-shirt comme ça. MN. Tu peux dire. Donc Allez, merci il y a à cette dame. Voilà, merci à cette dame qui réside en Allemagne et qui a lancé donc cette marque. Voilà, MN, super. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, réalisation signée Akakpo. Et voilà. À demain à 16h. Je prends en direct le prix ou bien dans les coulisses. est-ce que tu vas avoir vu là? Nonyebe dans l'eau, Nyemudivio est dans l'air, et dans l'air. Nyebe dans Nyemudivio est dans les moulots. Nonyebe dans l'eau, Nyemudivio est dans l'air, Nyemudivio et dans l'air, Nyemudesron, et dans l'air, Nyemudivio et dans l'air. Nyemudesron est dans les moulots. Et ton Nyebe dans